Bonsoir Arnaud Amry. Je me propose de vous faire une vidéo excellente sur un film excellent, hein. Enfin, le film est mieux que ma vidéo, mais donc voilà, donc n'hésitez pas, pouce bleu, abonnement, partagez, envoyez de l'argent, faites-vous plaisir. Donc le film c'est quoi? C'est The Assassin, l'assassin de Hu Xiaoxian. Donc c'est un film un peu, comment on appelle ça, wuxia. Donc c'est un film qui est disponible sur Arte jusqu'au 3 septembre 2019. N'hésitez pas à le regarder. J'avais pas bien compris les premières fois, mais on va essayer de comprendre, hein. C'est un film très mystérieux. Peut-être que peut-être que c'est des personnages connus de l'imaginaire folklore chinois, donc ça expliquerait les nombreux non-dits. Ça va spoiler grave. Après, je me dis que le chinois lambda, il connaît l'histoire. On va voir après. Donc vous pouvez vous mettre dans la peau d'un chinois finalement, connaître l'histoire, voir le truc et connaître les enjeux, les machins, les trucs. Et ensuite regarder. À vous de décider. À vous de décider. À vous de décider. Donc Chine 9e siècle. La dynastie Tang, fondatrice d'un âge d'or, machin. Donc en fait, c'est l'empire, voilà, et ils sont hyper puissants, c'est les Tang. Et donc ils font il y a des provinces un peu avec des sortes de seigneurs, des satrapes, enfin je sais pas comment on dit, mais en fait qui contrôlent les régions parce que la Chine est immense, évidemment, à l'époque il n'y avait pas Internet, il n'y avait même pas le Minitel. Donc ils ont des problèmes avec des provinces qui éventuellement peuvent se rebeller, refuser de payer l'impôt, je sais pas, mais bref. Voilà. Et donc, du coup, ils ont des problèmes, ils ont des rebelles. Et la principale des rebelles, c'est une région Weibo. W-E-I-B-O. Weibo. Alors, je commence. On voit des Chinois, donc de province de Weibo, machin, qui courent, qui s'agitent. Et là, il y a une fille en noir, jouée par la ravissante Shuki, qui va pour tuer un mec chinois à moustache. Il a un enfant dans les bras. Shuki s'en va et le tue pas. Alors, elle arrive donc dans une sorte de monastère en flanc de montagne et tout ça, super, hein, toujours. Elle dit donc à la vieille, une vieille, la supérieure, hein, qui vit dans la montagne, donc genre un peu Hassan ibn al-Sabat, donc une sorte de tueuse, hein, j'imagine, d'assassin. J'ai été attendrie. La vieille, tranquille, hein, tu es trop gentille. C'est pas grave, elle lui passe la joue. Mais finalement, elle est un peu moins gentille, elle lui dit, tu vas aller à Weibo, tu es ton cousin, Tianjian, le gouverneur. Ok, du classique, assassin impérial contre un gentil d'une région rebelle. Ok. Next, une scène où une femme est tranquille avec les serviteurs. Ok, on lui dit qu'une nonne, en fait une princesse, Ju Xin, je sais pas sur la prononciation, la tante de Shuki, d'après Wikipédia, on n'en sait rien, mais après on l'apprend. Donc bon, de toute façon, voilà. Donc elle est là avec donc la fille. Avec la fille, c'est Shuki, je l'appelle, c'est plus simple, mais c'est Yin Nang. Donc c'est une sorte de célébrité, hein. C'est comme si je te disais Ariane ou un truc comme ça, hein. Club Dorothée, vous connaissez peut-être pas Ariane, mais je veux dire, voilà. Ah si, j'imagine que vous avez un minimum de culture, hein. Sinon, checkez Ariane. Donc, regardez bien le cast pour vous y retrouver, voilà. Donc, next, la nonne ramène Shuki à sa mère, après son apprentissage. Merci, il fallait pas. Donc, Shuki, Pipamo, elle est là, elle se tient très... Elle doit être un... Ouais, on sent qu'il y a une sorte de tension, elle doit peut-être pas être très contente d'être... Enfin bon, être partie et tout, bref. Elle se tient, donc là, l'image est super, mais du coup, c'est la difficulté du film. Tu sais qui, tu fais quoi? Parce que personne ne se présente, ils sont tous là. Après, on reste loin de l'empereur et l'assassin et autres, mais au niveau complexité, mais voilà. Vu qu'on ne connaît pas ces personnages, on est un peu surpris. Donc, musique, poésie, insectes, oiseaux, superbes images, machin. Intrigue complexe, je vous la fais simple. Weibo est en danger avec l'Empire. Il est question d'un bijou en jade qui doit lier Shuki et Tian. C'est un truc ramené par la maman donc, de Shuki, qui bossait pour une princesse impériale, qui est venue un peu, voilà, elle est venue ici par rapport à son devoir et tout. De la baston, donc la chinoise en noir se bagarre, le fils de... En fait, c'est le gouverneur, fils du gouverneur, donc de Tian. Parce qu'en fait, c'est Shang Chen, donc c'est pour ça que je l'ai reconnu, parce qu'il n'est pas présenté. Il n'y a personne qui dit, oh, monsieur le gouverneur, venez, un truc comme ça, hein.
Non, non, surtout pas, malheureux. Donc, donc tu vois la guerre. En fait, il a vu la guerre en noir, le gamin. Ok, j'oubliais, mais ça me rappelle un truc important. C'est l'histoire d'un oiseau suicidaire. On verra un peu plus tard. C'est par rapport aux sacrifices consentis par les femmes qui vivent dans des cages dorées, machin, qui accomplissent leur devoir, alors que peut-être qu'elles voulaient pas le faire. Genre la princesse impériale qui va dans un bled paumé épouser un campagnard. Au final. Peut-être qu'elle voulait rester à. Comment ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle la capitale. Shanghai, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je sais même pas si c'est la capitale à l'époque, parce qu'il y en a eu plein des capitales en Chine. Bref, next. On voit une meuf en rose avec un masque doré. Et c'est pas Chouki, hein. Donc c'est juste random, genre c'est qui cette femme? Bon, de toute façon on la prendra après, tout va bien. Donc Tian, avec une drôlesse, la concubine en fait. Huji, c'est pas sa régulière, c'est. Voilà. Donc Shuki pourrait la tuer, mais non. Elle fait du bruit, je pense. Il l'entend, il s'énerve, et il la suit sur le toit. Elle s'en sort sans le tuer, elle le mystifie, genre Zhangzi dans Tigre et Dragon. Bref. Les officiers chinois courent, Tian rentre, la meuf donc lui tend un bijou, laissé volontairement, il le compare au sien, et il reconnaît Shuki. Il fait elle comme ça. Donc elle n'avait pas de masque, mais bon, bah, peut-être que ces séparations a eu lieu à l'âge de 8 ans, je sais pas, mais de toute façon. Donc, ils ont pas parlé, donc on peut imaginer. Dans le noir et tout. Bref, il se dit, elle va me tuer. Il faut savoir, donc là, ils expliquent et tout, qu'ils étaient fiancés, et que donc on voit Shuki derrière qui regarde mélancoliquement, machin. En fait, Tian fait un mariage entre familles, et tant pis pour la très jolie Shuki. Shuki et Tian, c'est ça, c'est l'amour, hein. Total love. Donc, on voit le prévôt, le père de Shuki expliquer le projet en fait, du meurtre de Tian, tout le monde est au courant. Donc le prévôt est envoyé au loin avec Tian Tsing, donc par notre Tian à nous, donc on va l'appeler Tian et l'autre on va l'appeler autre chose. Donc on apprend. En fait, c'est un peu comme dans Adieu ma concubine, hein, si je me rappelle bien, que la concubine, donc Huji, fait des fausses règles au sang de poulet. c'est. Hmm. Ouais, mais c'est pour, voilà, c'est pour cacher sa grossesse. Donc ce qui est marrant, c'est que la concubine et l'officiel de Tian se ressemblent grave, hein. Parce que c'est vrai qu'avec leur truc hindou sur le front, mais bon, on voit, finalement, voilà. Donc il est question de tuer les types envoyés par Tian. Euh, je sais plus quoi, et ouais, c'est Tian Ching, ouais. Et le prévôt. Donc grâce au secours d'un vieux sorcier, on va liquider le prévôt et son crew. Ok, on les enterre vivants, bon, c'est fait. Donc ça chicote un peu. Mais au dernier moment, un type arrive. On va l'appeler Jackie. Vraiment, il arrive de nulle part, hein, il est là. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant, c'est mystérieux un petit peu, mais encore une fois, c'est fréquent dans ces films chinois. On est censé connaître les persos. Et comme on a des sales round eyes, on connaît pas les persos. Tant pis. Donc Jackie se bat bien, mais il se fait chicoter. Il va mourir, mais au dernier moment, Chucky arrive. Elle tue les méchants. On arrive donc dans un village. Est-ce que c'est le village de Jackie? Je sais pas. Enfin, en tout cas, ça se passe bien, il est là, comme ça. Soin des blessures graves pour le papa Shuki. Jackie s'amuse et montre son miroir à à des enfants. Sacré Jackie. Donc, il y a peut-être une version longue plus claire, hein. C'est possible. Mais le fait est que sans explication, Shuki se bat avec la jeune fille au masque. Doré. On sait toujours pas qui c'est. Donc, je suis revenu en arrière, j'ai pu être distrait, mais non, elle marche dans la campagne, et d'un seul coup, elle voit l'autre, et boum, combat. Mm. Donc on dirait vraiment une version courte internationale, mais encore une fois, les Chinois voient de quoi ça parle. Il faudrait, donc je se présente peut-être, mais bon, pas de raison qu'ils se présentent vu que tout le monde les connaît. C'est comme si on voit genre les mousquetaires. Tu vois Aramis, tu le reconnais. Bon, après nous, on expliquerait, on dirait, tu sais, un mec qui dit oh c'est Aramis, tu vois. Mais les Asiatiques en général, ils sont plus en secret, quoi. Ah bref, en tant que Français, ça peut être surprenant.
On présentera les personnages de toute façon. Donc, passons. Alors, donc la meuf avec un masque, ok. Donc, elles se séparent. Bonnes amies, tout va bien. Ça reparle de l'oiseau bleu suicidaire au coin du feu. Shuki est retourné avec son papa et son possi. Tout va bien. Next. Retour à la cour, avec le vieux sorcier. Il lance un maléfice, en fait, sur Huji, la concubine, qui est enceinte, je le rappelle. Elle est en danger, donc Shuki intervient. Elle dit Huji est enceinte, tu vois, à Tian, et part. Donc Tian dépasse le sorcier, il le fait tuer. Ça fait penser à l'empereur et l'assassin. Une mort similaire. Ouais. Tu sais, avec des flèches, quoi. Ouais. Violence conjugale. En fait, il soupçonne madame d'avoir fomenté le meurtre de la concubine. Raté. Et tentative quand même. Donc une meuf en blanc, c'est une scène, hein. Une meuf en blanc sur une colline parle politique avec un mec arrivé en scred. Super scène et tout. En fait, non, c'est pas. C'est la nonne. Avec Shuki. Et elle lui dit ne plus vouloir tuer Tian. Politique, machin, tout ça. Bon. Shuki s'en va, après l'avoir salué très respectueusement. Donc, promenade en forêt, baston, avec madame, qui est en fait la femme masquée. La femme masquée, c'est, voilà, la femme masquée, ohé, ohé. Et donc, Shuki retourne au village, retrouver Jackie. Il les lui faut toutes, hein, décidément. Donc, elle retourne au village. Et là, finalement, ils finissent ensemble. Ça. Ils s'en vont au royaume de Silla, en Corée. Tout est bien qui finit bien. Il y a une superbe musique de fin, enfin, qui accompagne nos valeureux combattants. Ces corps de musique. Donc voilà. Au final, c'est un excellent film, hein. Bon, c'est vrai que je vais paraître peut-être comme un film bizarre, mais c'est pas tellement bizarre. C'est juste que pour un Français, c'est un peu surprenant. On comprend pas tout de. On se dit, mais qu'est-ce que c'est lui, ça? Je l'avais vu avec ma mère, pareil, elle m'avait dit, ah, il est très beau et machin, mais par contre, ça parle de quoi? On en rigolait. Notamment la femme au masque. La femme masquée, ouais. Donc, le film est lent, posé, la nature, tout ça. Mais alors, l'histoire. Faites un truc simple, les gars. Genre, il y a Jackie Chan qui apprend le kung-fu. Il y a un type qui tue son maître. Jackie Chan veut le venger. Voilà. D'après Wiki, c'est loosely based sur un wuxia de la Chine des Tang. Du coup, le chinois, il comprend tout. Il n'a pas tellement besoin qu'on lui explique et tout. Donc, si je regarde un truc avec un bossu qui vit dans une cathédrale avec une bonasse gitane, j'ai pas besoin qu'on m'explique. Je m'attends à voir Frollo, un petit barbecue, ça va être sympa. Bref, à voir quand même. Le film est superbe. C'est la Chine éternelle. C'est pas Valenciennes. C'est vraiment un très beau film, très bien réalisé, des paysages, des décors et tout. Ça vaut vraiment la peine, hein. Et merci Arte de m'avoir permis de le revoir, de le comprendre. Parce que c'est assez compliqué, hein. Donc, si, si. Bref, on va peut-être arrêter ça. Donc voilà, je voudrais juste redire Ouai Chongwa, je sais pas si vous prononce bien, et à la prochaine. Au revoir.